vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3 verset 16. Comme l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur Jésus, qui est la tête, il descend également, dans une certaine mesure, sur les membres du corps spirituel. Il descend sur nous de la même façon qu'il est descendu sur notre Seigneur Jésus. C'est souvent d'une rapidité singulière. Malgré le fait que nous restions conscients de ce qui se passe autour de nous, nous sommes attirés inexorablement vers l'avant et vers les cieux, au-delà de toute espérance. Et pourtant, dans cette rapidité, il n'y a rien de cette hâte terrestre, car les ailes de la colombe sont aussi douces que rapides. Le silence semble essentiel à beaucoup d'interventions spirituelles. Le Seigneur est dans la voix douce et comme la rosée, sa grâce est distillée, distribuée goutte à goutte dans le recueillement. La colombe a toujours été la représentation choisie de la pureté. Et le Saint-Esprit est la pureté même. Lorsqu'il vient, tout ce qui est pur et agréable est produit en abondance, alors que le péché et l'impureté sont repoussés et disparaissent. La paix règne également là où la Sainte Colombe se pose avec autorité. Elle porte la branche d'olivier qui montre que les eaux de la colère divine sont apaisées. La douceur est le résultat certain du pouvoir de transformation de la colombe sacrée. Les cœurs touchés par son influence bienfaisante sont désormais doux et humbles, et ce pour toujours. L'innocence en découle tout naturellement. Les aigles et les corbeaux peuvent chasser leur proie. La tourterelle, elle, supporte le mal, mais ne peut pas l'infliger. Nous devons être aussi doux que la colombe. La colombe est une image appropriée et pertinente de l'amour. Le cri de la tourterelle est plein d'affection. De même, l'âme visitée par le Saint-Esprit déborde d'amour pour Dieu, pour les frères et sœurs et pour les pécheurs, et par-dessus tout d'amour pour Jésus. Le mouvement de l'Esprit de Dieu sur l'abîme produisit d'abord ordre et vie, et dans nos cœurs il produit et stimule à la fois vie nouvelle et lumière. De même que le Saint-Esprit s'est posé sur notre cher Rédempteur, il repose également sur nous, maintenant et pour toujours.